Ça touche donc tous les organes, les yeux, les muscles, partout. Donc c'est tout le corps qui est tout le temps en douleur. Je suis tombée malade quand j'avais 10 ans. En fait, il y a un matin, j'ai pas pu me lever. J'ai été prise de douleurs partout. J'étais toute recroquevillée. J'avais des douleurs dans les muscles, les os. Et mon médecin savait pas ce que j'avais. J'ai passé une batterie d'examens. 24 ans après, enfin, j'ai eu le diagnostic D'accord. que j'ai en fait une maladie. Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir Audrey et elle a écrit Audrey de Bretagne parce que Audrey fait partie des illimités de nos élèves. Elle a juste une histoire extraordinaire et inspirante avant de vous en parler et nous on a un petit jeu au sein des illimités, c'est qu'à chaque fois qu'on a une réunion, on met notre prénom, on met aussi notre ville ou notre région, comme ça peut faire des connexions avec d'autres personnes et donc maintenant Audrey s'appelle toujours Audrey de Bretagne même si c'est pas son nom de famille tout simplement. Bonjour Audrey, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et après on rentrera dans le vif du sujet. Alors, je suis déjà maman de 4 enfants. Je ne peux plus travailler depuis plusieurs années, mais j'ai décidé quand même d'ouvrir mon entreprise il y a quelques mois. C'est une nouveauté pour moi et à part ça, je suis aussi une illimitée. Ouais, effectivement, tu fais partie de nos élèves, tu fais partie des illimités. On parlera un peu de ça un peu plus tard et comment tu as fait le pas pour nous rejoindre. Une des particularités, c'est que donc tu es maman, tu as 4 enfants entre 8 et 15 ans aujourd'hui. Donc certains sont ados, d'autres vont arriver à l'adolescence. Et tu disais tout à l'heure que tu peux plus travailler. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu peux plus travailler? Parce que je suis tombée malade quand j'avais 10 ans. En fait, il y a un matin, j'ai pas pu me lever. J'ai été prise de douleurs partout, j'étais toute recroquevillée, j'avais des douleurs dans les muscles, les os, et, euh, et mon médecin savait pas ce que j'avais. J'ai passé une batterie d'examens, et en fait, au fur et à mesure des mois, j'ai eu beaucoup d'aide, de soins et des piqûres, enfin bon. J'ai quand même réussi à marcher à nouveau. Et le médecin avait dit, je sais pas ce que tu as, peut-être que c'est une crise de croissance, mais les douleurs ne sont jamais parties. D'accord. Et 24 ans après, enfin, j'ai eu le diagnostic D'accord. que j'ai en fait une maladie. Et je suis suivie par un centre antidouleur. Mais c'était un peu étrange parce que je rentrais dans beaucoup de cases de cette maladie-là, mais pas totalement. Il y avait des choses qui collaient pas. Donc moi de mon côté, j'ai continué à faire des recherches sur ce que j'avais parce que j'étais pas très bien. Et et en fait, j'ai été envoyée vers un autre médecin grâce à une de mes kinés qui m'a dit, ah, peut-être que tu as cette maladie-là. Et j'étais voir un spécialiste donc à plus de 100 kilomètres de chez moi pour avoir un autre diagnostic 6 ans après. Et donc, ça a confirmé que j'avais une maladie génétique rare. Donc, il m'a fallu en tout 30 ans pour savoir ce que j'avais exactement et ce qu'il fallait faire pour que je sois bien. Donc, Et tu as encore dû bien. attendre tes 40 ans, t'as dû attendre d'avoir 40 ans pour savoir ce que tu avais. Et donc, tu peux nous dire, pour ceux qui nous écoutent, quelle est cette maladie qui t'a fait souffrir autant d'années? Oui, en fait, ça s'appelle la fibromyalgie. Donc ça, c'est une maladie de douleur. Et aussi, l'autre pathologie que j'ai, c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est une maladie qui affecte tous les tissus conjonctifs mous du corps. Donc, ça, comme chaque organe est entouré de ce tissu-là, ce tissu particulier, eh bien, ça touche donc tous les organes, les yeux, les muscles, partout. Donc, c'est tout le corps qui est tout le temps en douleur. D'accord. Wow. Et comment t'as appris à vivre? Parce que déjà, avant qu'on diagnostique ça, tu faisais comment pour tenir avec la douleur? Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on met pas de nom, on va donner du Doliprane et après, voilà, comment tu faisais?
Eh bien, j'avais la chance d'avoir des parents qui ont toujours su entendre mes douleurs et qui ont toujours essayé de faire au mieux pour me soulager, m'emmener toujours chez des médecins spécialistes, des kinés. Donc, depuis petite, je fais de la kiné plusieurs fois par semaine. Depuis Après, j'ai arrêté un peu la balnéothérapie, mais j'ai repris parce que plus grande, je voyais bien que c'était absolument nécessaire de pouvoir continuer à bouger un petit peu. Donc, c'est surtout ces soins-là, plusieurs fois par semaine, qui m'aident à tenir. Et puis, en effet, j'ai en plus des médecins qui m'accompagnent, des traitements. Voilà, c'est toute une prise en charge. Ah ouais, c'est toute une prise en charge. Et mentalement, comment tu... Parce que là, je t'ai pas demandé... Si c'est pas un trait, t'as quel âge maintenant, aujourd'hui? Je vais bientôt avoir 42. Tu vas bientôt avoir 40 ans. Ah, donc ça fait pas très longtemps, ça fait que 2 ans que on a réellement découvert ce que tu avais. Et donc aujourd'hui, on te soigne. T'as quoi? T'as un traitement qui te permet de tenir avec moins de douleur et autres? Alors, j'ai des aides, ce qu'ils appellent ça, des aides techniques, c'est-à-dire que dans mes lunettes, j'ai des prismes, j'ai des chaussures orthopédiques, je porte des vêtements compressifs. Sous mes vêtements, j'ai des D'accord. vêtements qui me permettent de maintenir euh, les muscles plus serrés et ça limite la douleur. Je vais, j'ai tout plein de petites choses comme ça qui, au quotidien, me soutiennent. Ok, ah, d'accord. Ok. Et parce qu'aujourd'hui, ça, aujourd'hui, t'as 42 ans, t'as ton plus grand qui a 15 ans, et donc ça t'a pas empêché de... Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir ce type de maladie, se dire, ah bah non, mais moi je vais pas faire de vie, je vais pas avoir une vie de famille, je vais pas avoir d'enfants, je vais... Toi, t'as réussi à concilier les deux. Oui, alors en fait, il y a 16 ans, quand j'ai décidé d'avoir un enfant, je me suis dit, puisque je ne savais pas que j'avais tout ça, je me suis dit, de toute façon, j'ai envie, puisque je me suis mariée, j'ai envie d'avoir des enfants. Les médecins disaient, oh, bah, c'est peut-être un problème d'épaule, un problème de dos, un problème de ci, de ça. Non. Chaque problème était vu de façon isolée et à chaque fois, on me disait, oh, bah, ça va passer. C'est D'accord. transitoire. Et donc, c'est cette force-là, ce mental-là qui m'a fait tenir en me disant, ah, bah, de toute façon, puisque ça va passer, eh ben, je vais faire ma vie, je vais avoir un enfant. Et puis après, vu qu'on en voulait plusieurs, eh ben, on en a fait plusieurs et Waouh. c'est Parce ainsi. qu'aujourd'hui, t'en as eu quatre. Oui, Et tu tiens... Non, parce que c'est fort, parce que moi j'en ai deux, et je dis, j'en veux plus. Je suis au bout. Euh, et il me dit, quatre, et tout en sachant que, voilà, avec problème de santé et tout, ça doit vraiment être sport. Et euh, ce qui est fou, c'est que là, on le voit, ceux qui verront la vidéo, ils verront ton sourire et tu gardes le sourire et c'est juste extraordinaire. Je sais qu'il y a plein de personnes à ta place seraient en train de se plaindre, autres. Et moi qui te connais dans les coachings et autres, je t'ai jamais entendu te plaindre et je vois que tu as toujours le sourire et ça, c'est vraiment une force et c'est juste extraordinaire. Est-ce que tu as dû travailler sur ta résilience? C'est quoi ton moteur tous les jours? ce sont mes enfants. Je n'ai pas le choix de tenir que par eux et pour eux, parce que voilà, je dis tenir parce que je peux pas dire me lever. Il y a des jours où je peux pas me lever. J'ai Parce que c'est des vrai que t'es grosses ancienne. crises des crises de paralysie. Certains jours, depuis le nombril jusqu'aux orteils, je peux pas du tout bouger. Et donc c'est par le mental, c'est eux où je me dis bah il faut que je fasse pour eux. En plus, ils ont eux-mêmes des problèmes de santé, donc ils ont besoin de moi, quoi qu'il en Ouais, ce soit. que tu me disais en aparté, c'est que parmi tes quatre enfants, t'en as deux qui ont également des maladies rares, une qui a la même maladie que toi et l'autre qui a une autre maladie particulière également. Donc ça aussi, il faut gérer et il faut apprendre à faire en sorte que tes enfants vivent avec ça. Oui. Ce qui a été plus difficile, c'est pour mon aînée, puisqu'elle ne l'a appris qu'il y a juste 4 ans qu'elle avait cette maladie-là. Et c'est parce qu'on cherchait pour elle et en même temps pour moi qu'on a trouvé C'est vrai. cette deuxième pathologie que nous avons. Wow, c'est juste incroyable. Et ce qui est fou, c'est que donc tu fais partie des illimités. Tu peux nous dire comment t'es tombé sur moi et qu'est-ce qui t'a poussé à faire le pas et à nous rejoindre? Alors, j'ai vu tout simplement une publicité sur Facebook qui prônait des méthodes d'apprentissage différentes qu'on ne voit pas à l'école et des astuces qui permettent d'apprendre différemment et de retenir différemment les choses. Et je me suis dit, ah bah super, pour mon fils qui est dysorthographique, dyslexique,
je vais peut-être avoir des solutions pour ces problèmes-là. Et puis, ma troisième, comme je disais, elle est handicapée aussi et elle a des troubles d'apprentissage. Donc, je me suis dit, je suis prête à chercher partout des solutions pour pallier à ces soucis-là. Et puis, je me suis dit aussi pour moi, parce que vu que j'ai beaucoup de problèmes de santé, je n'ai pas attendu d'avoir tous ces diagnostics pour pouvoir me prendre en charge. Ok, j'ai la kiné, mais parallèlement, j'ai essayé de trouver des solutions. Donc, je me suis formée à la médecine chinoise, à la diététique thérapeutique chinoise. Bah, c'était il y a à peu près 2 ans, un peu plus. J'ai commencé à apprendre le chinois D'accord. euh, pour pouvoir mieux comprendre les textes, parce D'accord. que je trouve que c'est en allant aux racines des choses, à la source, qu'on peut mieux se faire une opinion de ce que c'est et mieux intégrer après. Donc, D'accord. c'est pour ça, je me suis dit, il faut aussi que moi, je me fasse aider dans toutes mes formations. Donc, je me suis inscrite à une masterclass que j'ai suivie un dimanche soir. Et après, tu nous as rejoint. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton quotidien, le fait d'avoir rejoint, en vrai, surtout le fait d'avoir appris ces méthodes? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça a aidé tes enfants? Est-ce que ça t'aide aujourd'hui? Oui, tout de suite. Alors moi, déjà, je pense que c'est mettre en application. Je trouve que si on fait des formations, c'est pour pouvoir s'élever. Et si on suit de façon passive, bon, ça peut être intéressant, ça nous nourrit sur le moment, mais je trouve que ça n'a pas autant de poids que si on applique. Donc, je mets en application immédiatement les enseignements qu'on me prodigue et ainsi, j'ai pu voir une progression très rapide sur mes capacités et aussi immédiatement, j'ai essayé par exemple les cartes mentales sur les apprentissages de mes enfants pour les entraîner avant leurs évaluations et j'ai vu des résultats très impressionnants. Et je me suis dit, ah ouais, c'est super, il faut que je continue. Et pour moi, euh, C'est quoi les résultats? Est-ce que tu as des passages de notes d'évolution qu'ils ont eu sur des matières ou des matières ils avaient plus de difficultés et après ça s'est amélioré? alors c'est surtout pour ma fille qui est en primaire, donc il n'y a pas de notes, ce sont plus Hmm. des évaluations avec D'accord. des remarques de l'enseignante. Mais malgré cela, sans notes vraiment, j'ai vu que elle réussissait mieux, qu'elle arrivait mieux à retenir. Alors, bon, elle, c'est quand même difficile parce qu'elle a vraiment des troubles de mémoire importants du fait de sa pathologie. Euh, mais malgré tout, il y a eu une avancée impressionnante. Et d'ailleurs, récemment, là, il y a 2, 3 semaines, j'ai assisté à une réunion de l'équipe éducative et la directrice d'école ainsi que l'enseignante et le personnel professionnel qui s'occupe de ma fille, ils ont tous dit que Leïla, elle était capable de continuer à être en école ordinaire, alors que la majorité des enfants qui ont sa maladie, c'est le syndrome de Prader-Willi, ils sont dans des établissements spécialisés ou dans des classes Ulysse parce que c'est trop difficile pour eux. Et moi, avec tout ce que je mets en place à côté, j'arrive à la faire tenir au milieu ordinaire. Alors, pas toute seule, elle est avec un AESH, un accompagnement en classe, mais elle continue, elle s'accroche. Wow. Et qu'est-ce que tu mets? Tu mets donc les cartes mentales. Est-ce que tu utilises des techniques de mémorisation avec elle aussi pour qu'elle retienne, lui parler de la mémoire, des choses comme ça? T'essayes Elle de... ne peut pas. Elle n'est pas en capacité de faire ça, de compréhension. C'est quand même trop difficile pour elle, trop abstrait. Mais en tout cas, les cartes mentales, ça fonctionne très bien. Par contre, avec mon fils qui est 10, oui, on a fait ça. On fait. Tu parles aussi de mémoire kinesthésique. Lui, il a besoin de bouger un peu. Donc, il a fait aussi le palais de la mémoire en bougeant un peu au départ. Voilà, ça, on a testé et ça fonctionne bien sur lui aussi. Super. Et dans ton cas de figure, parce que aujourd'hui tu nous as rejoint, t'avais des objectifs d'aider tes enfants, c'est principalement pour les enfants, c'est ça qui t'a motivé, donc t'aider toi à aider tes enfants. Et après, il y a pas longtemps, je discutais avec les personnes de mon équipe et j'ai découvert que aujourd'hui, tu as même lancé ta société. Donc, tu étais passé de je suis en une position où je peux pas travailler, ou là aujourd'hui, tu as ton propre cabinet ou ta propre société en médecine chinoise. Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas et que tu en es arrivé là et c'était quoi le cheminement? Alors après avoir suivi la formation de base, lecture rapide, carte mentale et mémorisation, j'avais suivi aussi efficience cognitive. Et après,
est arrivé le challenge du mois de mai. Et donc, c'était juste à la fin de tout mon parcours. Et alors là, ça a été une semaine qui m'a complètement transformée. J'ai osé pour la première fois faire une vidéo de moi. C'était un des défis que tu nous as lancé. C'est ça. Et j'ai été surprise de passer le pas, d'oser. Et puis, j'ai été happée par tout le groupe. En fait, il y avait une forme d'émulation très bienveillante et dynamique qui m'a fait continuer. Et puis, c'est là où j'ai décidé d'intégrer la formation potentiel illimité. Et à l'intérieur, il y a projet illimité. Et c'est en suivant ça, je me suis dit, mais c'est vrai, après tout, moi, je connais plein de choses en médecine chinoise, dans les arts énergétiques chinois. Et vu que j'en fais profiter mes enfants, bah, ce serait presque égoïste de pas en faire profiter d'autres personnes. Donc, Effectivement. c'est là où Priver je le me monde suis de ta dit, lumière, priver le mais monde de voilà, et de ce que tu as appris. Donc c'est comme ça que tu t'es mis en vrai, au début, tu n'avais pas d'idée, et au fil de l'eau, le fait d'être dans la dynamique, d'être dans l'action, d'être entouré de personnes qui sont dans l'action, c'est ça qui t'a poussé à y aller et à créer ta société. exactement. Alors, au départ, je m'étais dit, peut-être qu'un jour, je ferai mon entreprise. Mais c'était un rêve et encore à chaque fois je me limitais par je ne suis pas capable, j'ai trop de fatigue, j'ai trop de douleur, c'est pas fait pour moi. Il y avait tellement de blocages par rapport à tout ça et finalement avec les coachings de Naïma hebdomadaires sur le développement personnel, entre autres, les coachings de Fatima 2 fois par semaine pour donc elle nous pousse à nous stimuler, nous pousser des défis, nous présenter les choses différemment et puis aussi assez facilement nous faire prendre conscience que créer son entreprise, eh bien, ça peut être simple Bien si on sûr. s'en donne les moyens. Et grâce à tout cela, je me suis dit, bah, mais pourquoi il y a que les autres? Mais oui, moi aussi, en fait. Ouais. Donc, ouais, Voilà. c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu déjà bravo pour ton parcours et t'es une fierté pour les illimités et ton parcours est juste extraordinaire. J'ai l'impression ce que tu vis au quotidien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la médecine chinoise, à quoi ça consiste? J'ai eu la chance de lire ton e-book également. Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Que j'ai reçu et j'ai lu les 10 conseils avec les différents points et on pourra en parler après. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que la médecine chinoise et comment nous on peut appliquer ça dans notre quotidien? En fait, la médecine chinoise, c'est une médecine qu'on appelle holistique, qui prend en charge le corps, mais aussi l'esprit, l'énergétique. C'est pas comme en Occident où on va, comme ce que j'ai pu voir, tester, c'est que on prend chaque problème de façon isolée. Et puis, ah bah, on a mal au ventre, on va voir le spécialiste. On a mal aux pieds, on va voir ce spécialiste-là. Alors que en médecine chinoise, vu que tout est lié, selon cette philosophie-là, eh bien, on va écouter la personne sur tout ce qu'elle a. Et on va pas juste dire, ah, vous avez mal au ventre? Bon, d'accord. Qu'est-ce qui dit le ventre là, à ce moment-là? Comment ça se manifeste? Non. On va aussi poser d'autres questions sur l'état d'esprit, sur l'humeur, sur même ce qui se passe à l'autre bout du corps. Et donc, moi, j'ai ressenti beaucoup de bénéfices en ayant des séances d'acupuncture, des séances de ventouse et en testant plusieurs disciplines. Et puis, ce qui a vraiment modifié ma vie, c'est la diététique thérapeutique chinoise. D'accord. Quand tu dis la diététique thérapeutique chinoise, c'est-à-dire, est-ce que tu peux développer un peu? C'est un peu ce que tu mets dans ton e-book, si je ne me trompe pas. C'est On pourra ça. même le mettre en commentaire sous la vidéo haute si tu as une page où pour les gens puissent récupérer le e-book et leur laisser, ou qu'ils puissent donner leur mail et tu leur enverras ton e-book. On verra après comment mettre ça en place pour que les gens puissent le lire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette notion? La diététique thérapeutique chinoise, en fait, voit l'alimentation comme la base de notre vitalité. Parce D'accord. que on se nourrit plusieurs fois par jour et en fonction de ce qu'on mange, ça aura une incidence sur tout notre corps D'accord. et aussi notre état d'esprit. Donc, si on se nourrit bien, eh bien, vraisemblablement, il n'y a pas de raison pour que notre corps fonctionne mal.
Et c'est en cela que la diététique chinoise, elle est préventive parce que ça limite les casse si on mange pas comme les préceptes qui ont été reconnus scientifiquement, c'est-à-dire pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Voilà, ça on l'entend maintenant beaucoup, mais c'est quelque chose de base selon la médecine chinoise. Et puis c'est aussi curatif parce que on peut traiter certains maux grâce à, à une alimentation qui est plus ciblée. D'accord. Et toi, c'est quoi les conseils que tu nous donnerais aujourd'hui c'est quoi les conseils en termes de diététique? C'est là, je les donne pas tous parce que comme ça, ils verront dans le e-book, mais tu peux m'en donner un ou deux que tu as cité. Oui, par exemple, éviter de boire froid. Parce que quand on boit froid, ça rentre dans l'estomac et l'estomac, il est à température du corps, donc même un petit peu plus chaud. En général, c'est plutôt 37 degrés et notre corps, il est plutôt à 36,8 en général, hein. Et si on met du froid directement dans le bol alimentaire, si on vient de manger, eh bien, l'estomac va fournir un effort supplémentaire pour pouvoir réchauffer cette eau qui arrive froide et cette perte d'énergie, eh bien, va faire que la digestion sera un peu plus lente, un peu plus difficile, et c'est de l'énergie qui sera moins bien utilisée pour autre chose. Alors que si on boit tiède, voire chaud, eh bien, c'est directement mieux assimilé dans le corps et ça évite une perte d'énergie, tout simplement. Et moi, j'ai une question qui me taraude là, c'est pourquoi on utilise le mot médecine? Pourquoi on dit médecine chinoise? C'est quoi, d'où vient ce mot parce que je sais pas si tu as la réponse à cette notion. La réponse à cette notion, non, je ne sais pas exactement le. Alors, Parce il y a. on dit médecin pour une personne qui va nous soigner, et donc on va voir un médecin pour qu'il nous donne des médicaments pour qu'il nous soigne, pas forcément des médicaments, mais qu'il nous donne un traitement. Et donc là, on est sur de la médecine chinoise, ça veut dire que c'est comment soigner de manière alternative. C'est quoi? En vrai, il y a la notion de pas de prendre de médicaments, d'être dans l'alimentation, dans le corps. En vrai, quels sont les préceptes, quels sont les fondamentaux de la médecine chinoise? En fait, c'est presque la même chose qu'en médecine occidentale, puisque les médicaments qu'on a, ce sont, même si il y a beaucoup de principes chimiques, hein, mais à la base, ce sont des plantes. Et donc, la médecine chinoise, ou comme on peut le voir aussi la médecine ayurvédique en Inde, ce sont des traitements par des plantes, des racines ou des infusions, voilà. Et donc, les traitements qui sont proposés selon la médecine chinoise seront de plusieurs natures. Ça peut être euh, en externe avec des mouvements qu'on va nous demander de faire, comme des pratiques de Qigong, de Tai Chi Chuan, mais c'est aussi des ventouses. Donc là, on n'est plus sur le corps. Le gua sha, ce sont des massages où on racle la peau. D'accord. Euh, et il y a aussi l'acupuncture. Il y a plein de types d'acupuncture. Ça peut être de l'acupression, on appuie sur des points Et donc, tu fais tout spécifiques. ça aujourd'hui? Alors, moi, je ne fais pas d'acupuncture puisque en France, pour être acupuncteur, il faut être soit titulaire d'un diplôme de médecine, soit d'un diplôme d'infirmière, que je n'ai pas. Donc, moi, je ne me prétends pas être médecin. Non, j'accompagne en bien-être et en santé, mais je ne suis pas médecin. Je ne propose pas d'acupuncture, mais je propose de l'acupression, c'est-à-dire que les gens se fassent des automassages qui ont une action similaire pour activer des points d'énergie. D'accord. Ok. Donc, Je propose le gua sha, je propose de la moxibution, je propose des ventouses, d'accord. et plein de cordes à mon arc. Tout se fait à distance ou tu fais des choses où les gens peuvent venir te voir ou tout était fait à distance? Alors, pour la diététique chinoise, le Qigong, je propose ça à distance. Et je fais aussi des cours ou des soins à domicile pour les gens qui sont dans ma région, notamment pour ce qui est corporel, parce que là, il faut vraiment être sur place. T'es situé à Rennes. Oui, Pourquoi je le précise pour que ceux qui sont de Rennes puissent se dire, ah, si j'ai besoin de faire de la médecine chinoise. Et donc aujourd'hui, on va traiter. Exemple, moi j'ai une douleur à l'épaule.
est-ce que la médecine chinoise peut soigner ces types de douleurs? C'est quoi les choses que la médecine chinoise peut soigner? Qu'est-ce que soigne la médecine chinoise? Tout, puisque c'est le seul type de médecine qu'il y a en Chine, mais aussi au Japon, en Asie plus principalement, enfin plus généralement, je veux dire, parce que les principes de médecine chinoise ont été exportés dans les autres pays d'Asie. Donc, ce qu'on peut voir au Japon, ils appellent ça le Teishindo. C'est une autre forme de soins par des métaux. Ça se rapproche de l'acupression. Il y a dans d'autres pays aussi d'autres choses qui sont vraiment très proches. On peut dire que ce sont des médecines cousines de la médecine chinoise. Et, euh, et on peut tout soigner parce que c'est la seule médecine qu'ils connaissent là-bas et ça soigne tout. Alors, c'est vrai que moi, à mon niveau, je ne me prétends pas pouvoir soigner des gens qui ont un cancer, hein. Il faut être quand même assez raisonnable dans les capacités. Mais par exemple, pour tous les petits bobos du quotidien, voilà, des douleurs articulaires, des problèmes de sommeil, des ballonnements, des problèmes de digestion, des migraines. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut soulager par ce biais-là que c'est impressionnant. Et c'est quoi les conseils pour les problèmes on va dire la migraine, parce que c'est le problème que beaucoup de personnes ont. C'est quoi les conseils que tu peux donner pour une personne qui fait souvent des migraines? Alors, pour la migraine, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Soit directement, alors ça dépend de quel côté c'est. Souvent, c'est unilatéral, hein, c'est d'un côté. On peut, là, par rapport au front, il y a un point à peu près dans le coin, d'ailleurs qui s'appelle en chinois le coin du front, qu'on peut Bon. appuyer. Donc, c'est plutôt pour les douleurs frontales. Et si c'est plutôt sur le côté autour des oreilles, dans ces cas-là, en fermant le poing, il y a là où arrive le petit doigt, eh bien, on tombe sur un point, on peut le masser, ça peut aider. D'accord? Il y a aussi au niveau donc il y a le quatrième orteil. Donc il y a le premier, c'est le gros orteil, et on compte jusqu'au quatrième. Sur le côté externe, on peut frotter. On peut frotter tout le côté externe du quatrième orteil. Ça a une incidence directe sur la vésicule biliaire, puisque le chemin de ce méridien-là, c'est tout autour de l'oreille et c'est souvent là où ça tape. Donc on D'accord? peut frotter cette zone-là à l'opposé en fait de notre corps. Ça a une D'accord. résonance très importante. Ok, donc c'est des points qu'on va venir frotter, toucher, qui vont venir soigner. Ok, je vais dire à ma femme de mettre ça en application, elle fait souvent des migraines. Ah oui, Je lui demanderai de tester et on reviendra vers toi pour te dire si ça a fonctionné ou pas. avec plaisir. Mais je sais que ça fonctionne. Je vais tester sur moi. Effectivement. Euh, alors, euh, est-ce que ce que tu as appris au Centre de connaissances illimitées, les méthodes, t'ont permis d'avoir ce diplôme de médecine chinoise ou du moins d'avancer plus rapidement sur toutes ces études de médecine chinoise ou est-ce que ça a été vraiment un plus pour toi? Ah oui, vraiment parce que déjà, euh, je trouve qu'au niveau de la lecture rapide, tout ce que tu donnes comme conseil avant de se mettre directement en action, c'est euh, cet état de mise j'arrive pas à trouver le mot juste, en état ressource, comme tu dis, mais je pense que ça va même au-delà de ce mot de ressource. C'est On a trop oui, un d'état de état de flow. flow aussi, mais cet état-là, il est bien plus long que simplement l'état de ressource qu'on va avoir juste avant la lecture rapide. Il va perdurer un peu plus longtemps, surtout quand on a l'habitude de le faire, parce que directement, voilà, on va se positionner. Euh, il y a des petites techniques d'ailleurs que mon orthoptiste posturologue m'avait donné et que j'ai retrouvé dans ta formation. Donc, je sais que ça a été validé par des professionnels aussi. Et, et le travail des yeux, le travail de la posture, tout, la respiration, très important. Tout ça, c'est presque plus important que les techniques, selon moi, hein, que les techniques qu'on a pour la lecture rapide, parce que ce sont des techniques que moi j'applique avant de me mettre à étudier un cours.
ça me permet d'être en plus grande concentration et du coup d'être plus efficiente parce que il y a aussi j'ai gagné en productivité, en efficacité. Il y a tellement d'astuces dans toutes ces formations qui sont complémentaires que forcément, eh bien, tout ce que j'ai appris, normalement, je devais faire une formation en un an, eh bien, moi, j'ai réussi à la faire en 3 mois parce Bon. que j'ai tout mis en application très rapidement. Et puis, ma prof, elle me dit, mais t'as déjà tout assimilé, en fait? Parce que forcément, elle pose des questions régulièrement pour savoir où on en est. Et à chaque fois qu'elle posait des questions, eh ben, moi, je répondais juste puisque j'avais appris. Et elle me dit, mais t'as déjà tout appris? Je dis oui. Elle n'en revenait pas. Wow. Ah oui, parce que tu as mis en application ce que tu avais appris. Oui, En vrai, t'as appris à apprendre. C'est apprendre à apprendre. Et une fois que maintenant tu sais comment apprendre, c'est plus facile d'apprendre de quoi que ce soit. Et toutes les méthodes. Et donc, en 3 mois, tu as fait ce que certains font en un an. Et ça, c'est fou. Et parce que il y a des exemples comme ça, je pense que tu le vois très bien avec Naïma également, avec son diplôme de sophrologue et autres. Tu peux faire en 1 mois, 2 mois ce que certains passent des années parce que ils galèrent et ils sont, j'aime bien dire nager à contre-courant, ils nagent à contre-courant et ils sont pas dans le bon sens, donc forcément ils mettent beaucoup plus d'énergie pour arriver à l'endroit où ils veulent arriver. C'est exactement. assez dommage. Ok, c'est super passionnant. Est-ce que euh, il y a des choses que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas encore abordé, parce qu'on a déjà abordé plein de choses, ton parcours, la médecine chinoise, mais est-ce qu'il y a des choses que tu penses que les gens doivent savoir et qu'on n'a pas encore citées dans le Oui, par podcast? rapport à la communauté des illimités. Ah oui, ça Je c'est trouve vrai. ça tellement important d'avoir un groupe de soutien qui est bienveillant et qui motive à toujours continuer à apprendre, parce que l'apprentissage, c'est la base. Si on s'arrête d'apprendre, en fait, on meurt, tout simplement. Euh, Alors, c'est- intérieurement. oui, oui, on meurt pas physiquement, évidemment, mais euh, le cerveau a besoin d'être nourri tout le temps et continuer à apprendre, bah, ça nous permet d'être alerte, de continuer à avoir des échanges qui sont riches avec qui que ce soit. De toute façon, la personne qu'on croise dans la rue, celle qu'on va avec qui on va peut discuter dans le métro, enfin, c'est euh, c'est tellement important de continuer à apprendre et surtout mettre en application. Et la communauté des illimités, avec les différents groupes qui ont été mis en place sur Telegram, sur Facebook, eh bien, on a un soutien, une entraide. Et si on a, par exemple, euh, moi, ça m'est arrivé à un moment, j'avais une baisse de motivation parce que j'avais été, c'était juste il y a quelques semaines, j'ai été touchée par un staphylocoque doré. Donc, j'ai été très fatiguée et du coup, je me sentais amoindrie physiquement et même même entaché le moral. Donc, je me suis tournée vers les illimités en disant que voilà, c'était un peu plus compliqué pour moi d'appliquer et de poursuivre là les objectifs que je m'étais lancés pour mon entreprise. Et puis, tout de suite, les illimités m'ont dit, bah, regarde tout ce que tu as déjà entrepris. C'est une période compliquée pour toi. Il te faut du repos, soit, mais continue, persévère, tu vas y arriver. Et ça, même si on le sait, ça fait du bien de l'entendre. Et ça permet de toujours continuer d'avancer. Et puis, entre nous, on se lance des défis. Et ça permet aussi de grandir, de s'élever en apprentissage. C'est top. C'est vrai, et bravo pour ce témoignage. Et effectivement, c'est une des grandes forces qu'on a essayé de créer, c'est la communauté, et parce que les gens, ils sont tous là avec les mêmes objectifs, la même volonté, et on est tous ensemble pour s'élever et progresser. C'est surtout ça, s'élever et progresser, ça, c'est juste extraordinaire. Euh, j'ai une question que je pose toujours à mes invités en fin d'épisode. C'est si tu avais la Audrey ado devant toi, qu'elle est là, et qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Quelles sont les paroles que tu aimerais dire à la Audrey de 15, 16, 17 ans euh, et par rapport à tout ce que tu as appris aujourd'hui et comme pour qu'elle puisse vivre dans les meilleures conditions. Je dirais, c'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu souffriras toujours. Même si tu as mal et que ça continue, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Tu as les clés en toi et n'abandonne jamais.
Wow. N'abandonne jamais. C'est exactement ça. Tu es illimité. C'est exactement ça. N'abandonne jamais. Tu es illimité. Bravo. Merci beaucoup, Audrey, pour tout ce partage, pour cette presque 40 minutes ensemble à nous partager ton parcours et tout ce que tu as accompli. C'est juste extraordinaire et je tenais vraiment à te féliciter. Bravo, bravo. En plus, c'est un petit mug, je suis illimité. En place. Bravo à toi. Déjà, je voulais vraiment te féliciter pour ton parcours, pour ce que tu fais et tu inspires plein de personnes et tu nous inspires. Moi, personnellement, tu m'inspires également pour tout ce que tu as accompli et force à toi. Et on a hâte de voir les prochaines étapes. En plus, tu seras là à l'Olympia. En septembre, tu seras à nos côtés en septembre, le 7 septembre. Pour ceux qui sont pas encore inscrits, je vous invite vraiment à vous inscrire pour venir nous rejoindre. Ce sera un moment juste extraordinaire. On vous mettra également le lien juste en dessous. Comme je dis toujours à la fin des épisodes, je suis, tu es, nous sommes tous illimités. Et encore mille merci Audrey d'avoir passé ce temps à nos côtés. Et prenez soin de vous. À très vite. Merci à toi.